Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'une station de soudure IUA 937D. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo précédente lorsqu'on parlait du fer à souder à gaz. Vous avez parlé de cette station de soudure mais j'avais pas fait de vidéo jusque là. Donc voilà, présentation de cette station de soudure IUA 937D achetée sur le site AliExpress pour la somme de 30 euros. Voilà, 30 euros. Bonne petite affaire parce que la station, bon, j'ai eu l'occasion de l'essayer déjà quelques fois. Et elle est vraiment extra. Avec sa température réglable. Elle chauffe extrêmement vite. Vous voyez, on fait une montée en température. Alors, on va se mettre à 400. Ah, c'est un petit. Voilà. Donc ça monte très vite. Vous voyez, la lumière est fixe. Donc ça chauffe. Et dès que la lumière se met à clignoter, voilà, comme c'est le cas en ce moment, ben, elle est déjà prête. Alors, c'est une station soudure, comme je vous disais, qui coûte 30 euros. Je l'ai acheté sur AliExpress. Cette station de soudure est fournie avec un fer avec un raccordement prise PL, comme les CB. C'est un 5 broches. Elle était livrée avec le socle, l'éponge, la petite pince, livrée avec une panne d'origine, plus deux pannes de rechange. Les pannes de rechange sont des pannes ACO, voilà, qui apparemment est une grosse marque, d'après ce que j'ai compris. J'ai reçu deux pannes de secours. Je vous disais la petite pince, voilà, le fer. Et puis je sais plus, il y avait encore un accessoire, si, ben, du fil à souder bien sûr. Voilà. J'ai racheté par la suite, ah oui, non attendez, j'ai aussi livré avec une panne, enfin c'est pas une panne, c'est une résistance de chauffe supplémentaire qui est en céramique. Voilà, en cas de pépin avec la première. Bon, évidemment, il faut reconnecter les fils, il faut ressouder certainement à l'intérieur du fer. Donc ça, c'était livré avec. Et le tout, ben, pour 30 euros, je vous disais. Voilà, donc j'avais découvert cette station de soudure via YouTube aussi. Parce que j'avais grillé mon fer, et puis je voulais quelques avis pour ne pas me gourer. Et puis il y avait un monsieur qui présentait sa station, qui était une station IUA, mais en 936, la sienne. 936 n'a pas l'écran digital qui est là. Ouais, ça c'est la 937D, donc elle possède un petit écran pour visualiser les températures. Ici vous avez je ne sais pas si on le voit bien, une sorte d'orifice pour le calibrage. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà, si, là on le voit. Donc ça, avec un petit tournevis en plastique plat, ben, vous tournez ici là, pour savoir, pour avoir la bonne température. Bon, bien sûr, il faut avoir un multimètre pour voir ce qui se passe, quoi. Cela nous annonce 400, mais on ne sait pas vraiment si on est à 400. En tout cas, je ne le sais pas. Bon, IUA, je ne connaissais pas. Je me suis dit que valait mieux prendre des pièces détachées. Bon, je ne sais pas que ACO était beaucoup plus connu, donc je me suis permis d'acheter plusieurs pannes. Donc qui portent la marque ACO. Bon, oui, vous avez la référence de panne, c'est des têtes. Oui, celle-ci c'est un genre de gros plat. Voilà, bon, avec des pointes différentes les unes des autres. On a une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il y en avait une huitième que j'ai posée là-bas parce que la force de travail qu'on va faire, elle n'était pas très adaptée. Bon, c'était livré avec une pointe très fine et les deux pièces que je vous ai montrées ici, qui étaient des ACO d'origine. Voilà. C'est un appareil qui me convient très bien. C'est pas cher, c'est efficace. Je m'en suis servi pour divers petites réparations. Parce que moi je bricole un petit peu, mais bon, mais sans plus. Ouais, refaire des prises électriques sur les voitures, les postes de CB, réparer les PL, justement, on parlait de PL tout de suite, là, les PL, rajouter des LED sur les tosmètres, etc. Et donc, bah, ça fait le boulot, c'est tout ce qu'on lui demande. Donc là, on va faire un petit essai. On va essayer d'enlever le petit transistor qui est dessous. Bon, on va essayer ça tout de suite, on va être un petit peu fait. Alors je le fais à sec,
Je sais pas ce que ça va donner. Enfin, je vais mettre une petite bille d'étain dessus quand même pour faciliter l'affaire. Voilà. On va voir ce que ça donne là-dessus. J'ai pas encore tapé sur des SMS comme ça, là, les transistors et compagnie. Je sais pas du tout si ça va le faire. Ah, je l'ai senti craquer un petit peu dessous, donc ça a l'air d'aller. Je sais que sur des vieilles soudures comme ça peut être un petit peu compliqué. J'ai peut-être pas la bonne technique non plus, hein. Ouais, j'ai pas la bonne technique, mais ça dessoude, hein, je le sens que ça dessoude. Allez. J'ai pas la bonne technique pour dessouder ce genre d'affaires. Alors on va prendre un peu de flux parce que ce sont des vieilles soudures. Voilà, on va y mettre la dose. On va voir si ça... Si c'est un peu plus efficace. J'aurais peut-être prendre une petite pince, je sais pas. Ça commence à chauffer un peu dessous là. Voilà. C'est moi qui ai la mauvaise technique évidemment. Voilà, je ne suis pas habitué à démonter ce genre d'affaires. Je le fais pour la vidéo là. Donc voilà. Sur les vieilles soudures, c'est un petit peu plus compliqué. Pour moi en tout cas. C'est la raison pour laquelle j'ai acheté aussi ce truc là. Je vais vous présenter. Tiens, tant qu'on y est. On devait parler du fer, mais enfin on va éloigner un petit peu le truc. Pardon. Touche la caméra. J'ai acheté ce truc là. C'est du flux. De la marque Amtech, comme vous voyez. Alors ça c'est un produit qui est vraiment extra. Je pensais que ça allait être de la contrefaçon vu le prix et la quantité, parce que c'est un volume de 100 grammes. Et puis en fait ben, c'est vraiment extra parce que ça dessoude plus facilement déjà d'une. Et puis ça fait aussi de très jolies soudures, ça diffuse bien dans les fils. Vraiment c'est un bon produit, je suis content là pour le coup. Je pensais que c'était quelque chose de bidon, et puis non. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de démonter encore? J'en ai un autre ici là. Ah, attendez. Alors, je vais rajouter quand même du flux dessus. Hein, ça sera quand même. Ça sera pas plus mal. Alors, oui, où est-ce qu'il était? Je l'ai perdu de vue. Où est-ce que tu es toi? Voilà, donc il semblerait que ce soit cela. Voilà. On reprend le fer. Et on va essayer de le choper. Alors c'est pareil, je vous dis, j'ai pas la technique là-dessus. Donc c'est vraiment histoire d'essayer. Voilà. Hop. Voilà. Bon, donc ça va super bien avec le flux. Ça marche mieux avec le flux que sans flux, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Donc voilà pour les petites pièces comme ceci. Hein. Bon, moi je suis pas calé là-dedans. C'est pas du tout mon truc, mais vous voyez déjà ça fait le boulot quoi. Donc si j'aurais pu en démonter une autre vite fait, juste pour la vidéo. Allez, j'en fais une dernière. Je fais une dernière pour la vidéo. Un petit peu de flux encore. Donc là je regarde bien. Ça doit être cela. Voilà. Ouais, il faut en mettre à peine. Attendez, je remets un petit peu de... Je vais remettre un petit peu d'étain. Parce que ça aide quand même. Et on y va. Alors. Voilà. Et je commence à prendre le coup. Donc c'est pas bien compliqué, mais... Voilà, il faut un petit peu le coup de main, quoi. Au bout d'un ou deux éléments démontés, on doit pouvoir y arriver facilement. Voilà, donc vous avez vu. Bon, la panne, je viens juste de l'utiliser, celle-ci pour la vidéo parce qu'elle était plate. C'est vraiment pour appuyer sur les fils qui ressortent dessus. Hein, on appuie comme ça, tout ce qui dépasse là. Donc ça me donnait un peu plus de plat parce que celle que j'avais avant, je sais pas si je peux la toucher maintenant. Si, voilà. Vous voyez, j'avais quelque chose de très pointu. Je sais pas si on voit bien là.
Ah oui, elle est super pointue celle-ci. Donc plus c'est pointu, ben, moins il y a de contact de chauffe. Donc pour dessouder après, je sais pas si c'est terrible. Enfin bon voilà. Donc là on va passer à une autre étape. On va passer à l'étape soudure de fil. Donc je prépare mes fils et puis on revient sur la vidéo tout de suite. Voilà, donc retour sur la vidéo. Donc là cette fois-ci on va souder du fil électrique. Donc j'ai préparé l'affaire un petit peu. Je sais pas si on va bien voir là. Voilà, bon, on va essayer de faire comme ça. Donc je vais faire une première soudure avec du flux. On va mettre un petit peu de flux là-dessus. Et on va voir la diffusion que ça a par rapport au fil, quoi. Savoir si ça prend partout. C'est fait pour ça à la base, hein. Voilà, donc on essaye. Voilà. Donc on vient souder par-dessous. Ouais, si je ne me prends pas sur le plat. Voilà. Donc voyons voir ce que ça donne. Bon, moi je ne suis pas un pro de la soudure. Bon, apparemment, déjà c'est soudé. Ça, il n'y a pas de problème. Et la soudure a bien pris partout. Elle a vraiment été bien diffusée. Bon là ça fait un petit tourlet parce que j'avais fait dépasser mon fil de cuivre, mais c'est pas grave. Donc là on va faire celui-ci, mais cette fois sans flux. Bon, j'ai pas très bien aplati, hein, c'est pas grave. Allez, on commence. Bon, ça se diffuse pas trop mal non plus. Voilà. J'essaie de ne pas passer plus de temps sur celui-là que sur l'autre. Voyons voir ce que ça donne. Bon, c'est pas trop mal, mais c'est moins diffusé, hein. La soudure est un peu plus concentrée en boule. Bon, ça va pas lâcher, je veux dire, hein. Il n'y a pas de problème. Mais celle-ci, c'est clair qu'il y a une sacrée différence. Voilà, grâce au flux, c'est passé partout. La soudure s'est bien infiltrée partout dans les fils. Donc ça, c'est vraiment nickel. Voilà. Bon, voilà pour les essais, ces petits essais tout simples, hein. Comme je vous disais, je suis pas très calé. Donc, eh ben, ma foi, je suis assez content de cet appareil-là. Je vous la recommande d'ailleurs, si vous êtes bricolo un petit peu aussi. Alors, je vous ai pas dit, elle devait monter aux alentours de voilà 480 pour le maximum. Il faut la laisser faire un petit temps d'adaptation dessus. Voilà, donc vous voyez 480, c'est son maximum. Elle est déjà prête. Vous voyez, c'est extrêmement rapide. Quand je vous disais que c'était extrêmement rapide, c'est vraiment très 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 rapide. Et puis bon ben là, elle est prête à l'emploi, quoi. Donc, moi j'en suis content, il n'y a aucun problème. J'ai eu aucune panne dessus, absolument aucune panne. L'autre accessoire, comme je vous disais, celui-là, cette petite panne pointue, je l'ai depuis 1 an et demi. Elle est toujours belle, elle est toujours propre. Elle est réutilisable sans aucun problème, elle est nickel. Donc franchement c'est fiable. Encore une fois c'est du ACO. Les pannes sont ACO, l'appareil est IUA. Et franchement bah, j'ai rien à dire là-dessus, c'est nickel. Voilà, bah, en espérant que la vidéo aura servi à quelque chose pour quelqu'un. Voilà, bah, écoutez, bah, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis bah, à plus.